Lisons 2 Pierre chapitre 1. Commençons au verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La justice de notre Dieu indique l'obéissance à sa parole. On ne reçoit de Dieu que par la justice. Et c'est ce que je voudrais une fois de plus que les enfants de Dieu comprennent ce soir. On ne reçoit de Dieu que par la justice. On n'a pas pratiqué la justice. On n'attend rien de Dieu. On n'attend rien de Dieu. On n'attend rien de Dieu. Oui, bien, nous continuons. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. La connaissance. Jean 14, 15, si quelqu'un l'aime, il gardera sa parole. Garder la parole de Dieu, c'est connaître Dieu. Par la connaissance. Nous qui sommes dans la maison de Dieu, après 1 an, après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans, on revient à se repentir tous les jours. Non, c'est l'absence de connaissance. Osée 4, mon peuple meurt parce qu'il lui manque de connaissance. Vous pouvez, bien aimé, chevaucher comme ça jusqu'à trouver la mort sans être soulevé, sans connaître le Dieu que vous servez. Sans connaître le Dieu que vous servez. C'est un Dieu de justice. Il ne répond que selon la justice. Amen. Il n'agit que par la justice. Oui. Nous continuons au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Par elle, nous devenions participants de cette grâce divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, sachant que c'est la pièce maîtresse qui conduit en enfer, la corruption. La corruption. L'argent. La racine de tous les maux. Et c'est à cause d'argent, à cause de l'argent, les hommes entrent chez l'ennemi. À cause d'argent, les gens qui ne s'accordent pas peuvent s'accorder. Pour l'argent, mais pour la perdition. Parce que la parole de Dieu dit, 2 personnes marchent-ils ensemble sans s'en les accorder? Non. Si tu connais que quelqu'un, selon la parole de Dieu, est injuste, ou a refusé, ou refuse la parole de la justice, tu t'attaches à lui, pas l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. C'est pas ça? Alors, vous voyez que ça corrompt la pensée. Et ça nous donne selon de quoi ce qu'on va gagner. Mais la parole de Dieu peut être oubliée. La corruption qui existe là, ça corrompt la pensée. Ça corrompt en mal. Puisque
tu vois que vous avez des intérêts. Celui même qui, comme la parole de Dieu dit dans Somme 41, avec qui tu partageais hier, il lève le talent sur toi, tu peux revenir pour de l'argent. Et c'est un danger. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus, alors, fut tenté. Prosterne-toi. Beaucoup se sont prosternés dans le monde. Et c'est pourquoi ils n'auront jamais la paix. Jamais la paix de Dieu. Parce qu'ils se sont prosternés. Jésus, prosterne-toi, on te donne le titre foncier du monde. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement par des titres fonciers, mais par la parole qui sort de la bouche de son Dieu. Quand on lui montre les royaumes du monde, ça veut dire qu'on lui donne, non? C'est comme le titre foncier. On le libère ça. J'ai dit plusieurs fois, si c'est un enfant de Dieu au milieu de lui, il prend la chose là, il nous liquide. Il dit tout ça. Il prend ça, il nous liquide, il dit tout ça. Il dit, mourrez-vous tous. Pourquoi je vis dans mes livres? Que le Seigneur nous accorde la grâce. Comme l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 6, 14, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les. Condamnez-les. Alors, je parle pour éveiller votre conscience. C'est pour éveiller votre conscience. Alors, parce que il y a une bien-aimée qui m'a dit, alors que vient ceci là, on a l'argent, on traite, avec ceux-là qu'on était hier dans la parole, on ne s'accorde pas, et puis personne ne s'accorde, comme pas, qu'on a dit, comment? Elle dit que je me suis inscrit, ça me donne 5 000 la semaine, ça me même 1 milliard par seconde. On ne s'accorde pas pour la parole. Tu vas manger ce rond. Même 1 milliard par seconde, tu ne prends pas. Tu écris mon nom là-bas, tu vas faire une grave de licence par ce nom. Ça va perdre mon nom. Même si ça donne le milliard par seconde, je ne prends pas. Je ne prends pas. On me dit, on veut m'aborder par l'argent. Pour se moquer, il a compris l'argent. Il est venu. Et vraiment, c'est que je minimise mon Dieu. Mon Dieu peut tout. Il a dit dans Colossiens, vous avez tout pleinement en lui. Je ne m'accorde pas avec toi pour la parole. Je vais venir pleurnicher derrière toi pour que tu me mettes là, il veut derrière. L'argent de quoi? L'argent de quoi? Je suis pas là. Je suis pas là. De grâce, je voudrais donner la gloire à Dieu. Et non aux hommes. Bien entendu, et ça va faire pour lui. Peut-être parce que hier, on a parlé de TBC. C'est vrai, on l'a acheté. Mais c'était à un pays. Même si ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui que je me réveille, que tu as dit que je suis perdu, je suis même mort. Et je viens me réveiller. Comme je suis là. Je ne sais pas si par moment je comprends la parole à seul. Non, si je comprends seul, pour moi, là, ça me suffit. Ça me suffit. Non. Il n'y en a pas. Donc, si nous avons cru, et que ceux avec qui la parole de Dieu indique, qui ont goûté au nom céleste, qui ont cru le même baptême que vous, et qui reviennent à l'essai, et que vous ne vous accordez pas dans la parole. Deux personnes marchent-ils ensemble sans s'en aller accorder? Non. Si on ne s'accorde pas sur la parole, ce n'est pas sur l'argent qu'on va s'accorder. On mange, d'accord. Si ça donne beaucoup,
mange. Mange, eat. Mange. Eat. Je ne suis pas sur ça. Then, Je ne suis pas sur ça. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a dit au peuple, à cause de vous, of you, mon nom est blasphémé dans les nations du monde. nation. Si on est enfant de Dieu, on présente sa misère partout. Everywhere. L'ennemi va te proposer ce que tu vas manger. Oh, j'ai appris dans la parole de Dieu, dans Somme 37, 25. Alors, le juste n'a jamais abandonné, ni sa postérité quémander son peuple. Si je suis la postérité d'Abraham, si je suis le juste, à chaque jour pour moi suffit sa paix. Je regarde à Jésus. Je préfère avoir partagé avec le païen, comme le Seigneur l'a dit. Il a prié le Père de nous garder du danger, mais pas de nous enlever dans ce monde. Je préfère avoir des actions avec le païen que celui qui a vomi la parole et dit que je ne suis pas sur le chemin. On va rester comme ça jusqu'à ce que Dieu montre celui qui est sur le chemin. On va rester dans cette position jusqu'à ce que Dieu montre celui qui est sur le chemin. Beaucoup de vos frères ont dit comme ça, oui. Et par la suite, on pique un peu comme ça, on pique un peu comme ça avant de venir. Mais je rends grâce à Dieu. Si on revient, je n'ai jamais cherché la gloire qui est à moi. Et je n'ai jamais renvoyé un enfant de Dieu dans la maison de Dieu. Mais si quelqu'un a senti qu'il a laissé la vérité et qu'il retourne à la vérité, alors ça devient pour nous une fête. Parce que le Seigneur l'a fêté pour un brebis égaré de la maison d'Israël qui est parti, les 99 autres qui sont restés. La joie du Seigneur pour le un qu'il a retrouvé était grande. Donc si quelqu'un retourne pour servir Dieu dans la vérité, nous bénissons Dieu. Mais si nous lui trouvons en bourse pour partager les carottes qu'il a beaucoup cultivées en bourse, comme on dit ensemble, c'est nous qui sommes des misérables. C'est nous qui sommes des misérables. C'est pas ça? Nous devons plutôt le retirer de la bourse pour la maison. Et lui faire savoir que tu as abandonné ce qui est précieux. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Alors, je me souviens, quand on rentrait, tu m'as dit que serviteur, tu as été beaucoup patient. Parce que si c'était nous, c'est qu'on a gardé depuis. C'est pas ça? Mais avec la patience, après peut-être 4 années, personne ne comprenait où on partait. Mais on voyait que je suis quelqu'un qui trouve et qui gagne. Mais vous voyez que chacun arrive à un bout, s'il ne voit pas le chemin, il tourne seul. Il n'est pas bon de forcer les gens de croire. Il n'est pas bon de flatter les gens de croire. Mais il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence, comme c'est écrit dans Lamentation. Et la parole de Dieu s'accomplit, on rend témoignage. Sa parole s'accomplit, on rend témoignage. Amen. Oui, bien. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car vous avez vu? Avec pas sa part. Vous avez vu que je vous ai toujours dit, je les aime beaucoup, mais leurs actions ne me plaisent pas. C'est pas ça? Alors, vous avez vu comment notre bien-aimé, Ronnie Abadjo, il avait commis des erreurs de dire non, ne m'appelez plus frère, je viens exhorter que frère. Vraiment, le jour que je suis venu ici, là, et que tu m'as rencontré là, est-ce que je t'ai fait la même chose? Pourquoi tu fais ça aux autres? J'ai dit que tu ne m'appelles pas frère, on n'était pas ensemble. Pourquoi tu les condamnes? Donne-les la parole qu'il faut. Quand je t'ai donné la parole qu'il faut, n'est-ce pas, tu te repentis seul? Il dit, c'est vrai, serviteur. Il dit, mais tu pousses les autres en bourse, pourquoi? Laisse-les, il revient aussi.
on apporte la parole. Si quelqu'un se reproche, il se repent. C'est tout. Le Seigneur n'est pas venu pour condamner, pas pour perdre, mais pour sauver. Trouvons aussi des moyens de présenter aux autres pour qu'ils soient sauvés. Il y a de la joie dans le ciel pour un homme repêché, sauvé. Tu es béni si tu ramènes ton frère qui a abandonné la parole à la repentance. C'est pas ça. Et pour cette raison, il faut avoir la parole, la sagesse et la connaissance. C'est pas ça. Que quelqu'un se retrouve comme ça, tu dis, oh, mais pourquoi on pleurait là-bas? Pour que le don du Saint-Esprit leur soit réanimé. C'est pas ça. Pourquoi on pleurait? Se sont lamentés. Et même demandé pardon après plusieurs jours. Que j'ai dit même que j'ai pardonné, il demandait à quoi tu vous pardonnes même le lendemain. On t'a beaucoup, vraiment, on a trop mal parlé, on t'a beaucoup crucifié. Et maintenant, on voyait que c'était notre pour rien. On voyait que c'était pour rien. Mais quand il n'a pas encore compris la parole, pour comprendre que c'est pour rien, comment tu veux l'amener à accepter ce qu'il n'a pas compris? Ou comment tu veux le repousser de ce qu'il veut entendre? Dis ce que Dieu a dit, ça touche son cœur. Il jette les bagages de la guerre. Il jette les armes de la guerre. Et vous arrêtez les noms de notre servir notre Dieu. Ça fait plutôt honte à l'ennemi, ça ne fait pas honte à l'homme. Parce qu'il faut condamner les œuvres infructueuses des ténèbres et glorifier le nom de Jésus. Vous pensez que je suis beaucoup content de voir mes frères qui vagabondent par-ci par-là, qui, ayant reçu la connaissance de la vérité, retournent et vagabondent encore dans des doctrines diverses et étrangères. Vous pensez qu'on dort et on est content? Bien que nous les voyons se balader, vous pensez que ça va faire rire? Ça va faire qu'on soit content? Non. Non. Ça nous donne de nous enfermer et de prier pour eux. Ça nous donne de nous enfermer et de pleurer même pour eux. Afin que Dieu les ramène à la vie. Comme le fils prodige. C'est pas ça? Amen. Oui, bien. Continuons au verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses sont en nous, si ces choses sont en nous, habitent en nous, pleinement en nous, elles ne nous laisseront pas oisifs de connaissance. Elle va nous donner la connaissance pour arriver à la sainteté, pour arriver à nous opposer à l'injustice. Mon peuple périsse parce qu'il lui manque de connaissance. Où est la connaissance? Tu as le livre qui en fait la connaissance. Proverbe 2. Alors, le Seigneur dit, c'est ça le livre qui est la connaissance. C'est ça qui est votre sagesse. Et dormez. Prenez, bien-aimés, le temps de vous nourrir de ce qui est écrit là à l'intérieur. C'est ça qui en fait va faire votre connaissance. C'est ça en fait qui va faire votre sagesse. Afin que devant les situations, vous ne tombez pas pour devant et le lendemain vous revenez à vivre. Même quand on me dit quelque chose, je reste beaucoup prudent. Je reste beaucoup prudent. Quand on me dit non. Parce que mon Dieu me dit de ne rien faire avec précipitation. Mon Dieu me dit de ne rien faire avec précipitation. En toute chose, consultez le Seigneur. Présentez ce que vous faites au Seigneur. Et le Seigneur, qui est Dieu, il vous ouvre les portes là où c'est accessible
Et il vous ferme les portes. Là où ce n'est pas accessible. Sinon, vous allez vous retrouver d'appeler bien mal et mal bien. Amen. Oui, bien. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il y a encore beaucoup d'aveugles parmi nous. Et on attend que le serviteur parle et puis on a dit qu'il a dit. Je vous dis, je ne dis pas pour dire que ce qu'on fait, il y a un péché dans ce qu'on fait, mais si on ne s'est pas accordé, ne nous accordons même pas dans ce qu'on fait. Ça peut être simple. Mais à cause certainement que c'est toi qui viens avec, je ne prends pas. Je ne prends pas. À cause de ce que c'est toi qui viens, je ne prends pas. Il faut être un sport. Tu as été petit là. Quand on me faisait quelque chose, je dis que je ne mange pas là. Je ne mange pas. Je pousse. Je me fâche à dire que je ne mange pas. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est un talent. Ce qui est ça dans la maison de Dieu, là, il n'avale pas. Il n'avale pas. Le jour là, on pouvait croire que c'était mal, mais aujourd'hui, je vois que ça me ramène plutôt bien. Je ne vois pas ce qui est ça. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous le temps plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne blanchirez jamais. En faisant cela, vous ne blanchirez jamais. Prenez le temps à avoir la connaissance, à vous appliquer à ce qui concerne votre salut. Et non à vous allier avec des personnes qui vont par la suite vous troubler. Et si nous avons compris ainsi, je vais vous dire, c'est à cause de ces choses que nous, la pauvreté nous enlève. Quand on a compris Dieu, c'est une délivrance. Même pour tes poches, même pour ta santé. Quand on a compris, c'est une délivrance. Mais quand on n'a pas compris, on va croire que tous les malheurs du monde viennent tomber sur quand on n'a pas saisi. Ça va être comme la parole de Dieu dans Agir. On va beaucoup travailler. Et on n'aura pas. Et ce que j'ai rappelé au bien-aimé à Matthieu, mais en obéissant, comme le Seigneur a dit dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice. En obéissant à la parole de Dieu. Colossiens, vous achetez pleinement. Vous pouvez commencer à voir petit. Dieu trouve votre cœur ferme, il augmente de jour en jour. Il a dit même à celui qui n'a pas, on va acheter et qui a augmenté à celui qui l'a. Vous comprenez bien ça? Donc toi qui n'as pas, tu t'appauvris encore plus. Celui qui a, il s'accroît toujours. C'est ici le signe de la connaissance. Parce que celui qui a, là, il a la justice. Et la justice ne fait qu'abonder et lui remplir. C'est la vérité. C'est la vérité. Que le Seigneur nous donne de saisir cela. Je vous dis la vérité. Sinon, on sera comme notre bien-aimé, vagabond sur la surface de la terre. Sinon, on sera vagabond. Amen. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente,
de vous tenir en éveil par les avertissements. Je regarde, comme l'apôtre Paul dit, comme l'apôtre Pierre dit, comme un devoir de tenir aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, le peuple de Dieu en éveil, afin qu'on ne se laisse pas entraîner et conduire n'importe comment. And how? N'importe comment. And how? Oui, bien aimé. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir.